Allô! Salut! Fait qu'aujourd'hui, on va parler des Game Design Documents ou GDD. Fait qu'à tous les fans gamers, Fortnite, Minecraft, Mario Kart, etc., ça, c'est un petit document qui explique ce qu'on fait avant le développement du jeu. On peut considérer un Game Design Document, ou un GDD, comme on l'appelle couramment, comme un checklist principal qui facilite la communication entre les différents membres d'une équipe de développeurs de jeux. Utile pour chaque étape, comme la recherche de financement, relations publiques, création des assets d'art, design de niveau, scénario, programmation, assurance qualité et finalement le marketing. Comme but, le GDD va servir à diriger les développeurs de jeux dans leur création de l'expérience du joueur, peu importe c'est quoi leur rôle ou leur département. Un Game Design Document ressemble un peu à certaines parties d'un document de vision ou d'un document SRS. Par contre, un GDD ne peut pas remplacer un SRS, qui a tous ses avantages de description technique, mais plutôt le GDD va le complémenter. Si on peut considérer un SRS comme un document bottom-up qu'on se sert comme entrée pour la conception, un GDD serait un document top-down qu'on se sert comme objectif final du jeu. Le point commun entre les deux est qu'ils servent à supporter la validation du produit final. Bon, puisque le GDD est un outil à utiliser tout au long du processus de développement d'un jeu, il doit être facile à lire puis facile à comprendre. Il faut aussi savoir que le contenu et la structure d'un GDD est principalement influencé par l'envergure du projet, l'environnement de développement, mais aussi le type de jeu. Il est donc normal qu'une petite équipe de développeurs qui prévoit créer un jeu n'aura pas le même GDD qu'une grande entreprise qui planifie concevoir un jeu d'envergure. C'est la raison aussi pour laquelle aucun gabarit bien défini existe pour ce genre de document et que seulement quelques grandes lignes peuvent nous guider. Plus précisément, le GDD devrait contenir 8 éléments clés. Le premier est une description de l'histoire, car chaque jeu est différent, puis presque la totalité du développement devra se faire autour de cette description. Deuxième, une description des personnages. Ensuite, une description des niveaux, de façon à définir les difficultés, les récompenses et même les sentiments d'avancement qu'on cherche à offrir aux joueurs. Ensuite, une description de la mécanique de jeu pour bien définir le type d'expérience que l'on cherche à offrir aux joueurs. Après, une description de l'art visuel, question de décrire l'ambiance recherchée tout au long du jeu. Une description des sons, puis de la musique pour décrire aux développeurs le sentiment que l'on cherche à offrir aux joueurs pendant le jeu. Ensuite, une définition de l'interface et des contrôles. Puis pour finir, un bon échéancier. Maintenant que nous avons abordé la structure d'un GDD, nous pouvons nous intéresser à la question suivante. Comment devons-nous rédiger un tel document? Un GDD sera utilisé tout au long de la création d'un jeu. En effet, il est essentiellement créé lors de l'étape de vision et requis, alors qu'il est modifié et adapté tout au long du projet selon l'évolution de celui-ci. D'ailleurs, il est intimement lié à l'assurance qualité, car il permet de valider que le jeu correspond toujours aux attentes. Pour créer un GDD, une équipe de développeurs suit généralement 16 étapes. Il débute avec un remue-ménage et désigne une personne qui sera en charge du GDD. Ensuite, les éléments centraux du GDD sont définis, sans entrer dans les détails. On cherche ici à avoir une vue d'ensemble. Après, on établit un ordre de priorité et on organise un échéancier selon celui-ci. C'est après cette étape de planification que l'on commence à entrer dans la conception du projet. Au fur et à mesure du développement, on adapte le GDD et c'est ainsi qu'il évolue au fil du temps. Dernièrement, voici quelques astuces pour écrire un GDD. Il faut encourager les idées novatrices, indiquer toutes les modifications dans le GDD et avoir un GDD clair, accompagné de support visuel ainsi qu'organisé. Maintenant, je vais vous parler des avantages et des inconvénients du Game Design Document. Tout d'abord, il sert de référence aux développeurs et à tous ceux qui travaillent sur le jeu afin d'éviter tout manque de clarté. Il permet une clarification des tâches. De plus, il facilite le partage du travail, c'est-à-dire que chaque personne est responsable de sa partie. Enfin, il permet principalement d'avoir une ligne directrice flexible qui évolue avec le temps. Cependant, il n'y a pas que des avantages. Traditionnellement, le client n'a pas accès au GDD, donc les développeurs n'ont pas d'avis extérieur sur leur travail. Il manque de détails pour chaque corps de métier, ce qui le rend incomplet pour un développement avancé, et donc il devra être appuyé par d'autres documents. Et inversement, il possède trop d'informations
qui ne seront pas forcément nécessaires à tout le monde et qui du coup réduit la visibilité des données qui leur sont importantes. En conclusion, le GDD peut fonctionner comme un CRS. En effet, à l'image d'un CRS, le GDD présente la mécanique du jeu, l'art visuel, l'histoire et l'évolution du joueur dans le jeu. Il est aussi possible d'avoir des diagrammes de cas d'utilisation afin d'apporter plus de détails aux développeurs. Un GDD est créé lors de l'étape de vision et utilisé et modifié tout au long du projet.